Ne t'inquiète de rien et n'aie aucune crainte. La joie vient le matin, les problèmes ne durent qu'un temps. Car il y a un ami nommé Jésus qui essuiera toutes tes larmes. Comment faire partie de la famille de Dieu, de la famille, de la sainte famille de Dieu, famille de Jésus? C'est à travers l'obéissance, la prière, la lecture, méditation, la célébration de la parole de Dieu. C'est par des louanges. Il faut être toujours reconnaissant de la présence de Dieu. Entrer pour pouvoir voir ensemble la famille de Dieu. Bonjour. Shalom. Prions. Dieu notre Père, merci beaucoup pour ce matin. Merci beaucoup pour ce moment. Merci beaucoup pour la vie que tu nous as donnée. Merci beaucoup pour cette famille que tu ne cesses de me donner. Pour tous ceux qui s'abonnent, tous ceux qui se sont abonnés à notre canal. Pour pouvoir réfléchir toujours sur le mystère de l'incarnation, afin de pouvoir augmenter notre foi en toi. Cette pulsion de croyance très forte que tu nous as donnée, cette énergie qui nous pousse d'aller de l'avant tout le temps. Lorsque nous sommes découragés, elle nous pousse de pouvoir croire, de pouvoir savoir que nous ne sommes pas seuls, mais tu es avec nous. Seigneur, merci. Merci pour toutes les grâces de déblocage que tu ne cesses de donner à tes enfants. Déblocage professionnel, financier, matrimonial, maternel, paternel, sanitaire, des esprits mauvais, de la sorcellerie, du bonheur et de chance, des arbres généalogiques. Merci aussi Seigneur pour toutes les délivrances, transformations, guérison, protection, récupération, restauration, réparation. Purification, sanctification, et le rachat des âmes que tu ne cesses jamais de nous offrir comme ton don à notre vie. Merci beaucoup Seigneur pour l'ouverture spirituelle de nos cœurs, de nos âmes, de nos yeux, de nos oreilles. Merci beaucoup pour l'intelligence spirituelle que tu ne cesses de nous accorder. Seigneur, merci beaucoup pour tous tes bienfaits dans la vie de toute l'humanité, surtout ceux qui se trouvent ici sur ce canal et la famille. Et garde le Seigneur. Donne-leur toujours la grâce nécessaire dont ils en ont besoin, afin de pouvoir mieux vivre dans notre vie, mieux te connaître, mieux t'accepter comme père et mère dans leur vie. Seigneur, merci pour tout. Voilà, chers auditeurs et auditrices, nous allons pouvoir parler aujourd'hui sur comment faire partie de la famille de Dieu. Comment faire partie de la famille de Dieu. La famille de Jésus. Comment est-ce que vous pensez d'être parti de la famille de Dieu? Oui, quelqu'un peut dire que voilà, nous sommes tous enfants de Dieu. Oui, c'est vrai que nous sommes enfants de Dieu. Il nous a créés, nous sommes à lui. Oui, tout ce qui est de nous pour lui est pour lui. Tout est pour lui, par lui, en lui, avec lui. On peut dire cela.
et que peut-être après tout cela, on ne fait pas partie de sa famille. Oui, c'est possible que nous faisons tout cela, mais nous regardons, nous considérons, nous admettons les critères qui rendent vraiment notre proximité de cette famille de Dieu. Mais c'est parce que je dis que c'est possible, parce qu'il y en a qui ne savent même pas, qui ne considèrent même pas la présence de Dieu, qui ne pensent même pas à cela. Que la présence de Dieu, c'est Dieu lui-même. Ce qui fait que lorsque nous sommes distraits, et donc qui fait que nous nous ressaisissons, ce qui fait que nous sommes conscients d'un être supérieur dans notre vie. Il y en a qui ne sentent pas cela, mais qui ne ressentent pas cela. Mais il y en a aussi qui ressentent cela. Donc ça veut dire que nous sommes enfants de Dieu, toute l'humanité, toute la création a comme Père Dieu, le Créateur du ciel et de la terre. Mais ça dépend des créatures de Dieu. Si les créatures de Dieu, ça donne au Seigneur, surtout l'homme qui est animal raisonnable. Oui, pas comme animaux. Nous sommes animaux, oui. Tous les hommes sommes tous animaux, mais animaux raisonnables. Nous raisonnons. Ce que nous faisons, l'animal ne peut pas faire. Donc nous faisons partie de ce que Dieu a choisi. Dieu a choisi l'homme pour pouvoir lui faire sa demeure. Dieu est en nous, il nous a fait sa demeure. Comme il lui-même a dit à Jérémie, qu'avant ta conception, il te connaissait, oui. Donc Dieu est avec nous depuis. C'est à nous maintenant d'être reconnaissants de sa présence. Donc on va parler de ce que nous sommes en train de traiter aujourd'hui, ça c'est sur comment faire partie de la famille de Dieu. Et oui, comment faire partie le fait que nous soyons ces enfants ne nous rend pas nécessairement partisans de sa famille. Et ça dépend de notre relation envers lui. Donc, nous pouvons voir la première des choses ici comme l'importance des sacrements. C'est-à-dire que lorsque nous sommes chrétiens, nous faisons partie d'une religion. Parce que c'est dans les religions qu'on parle de Dieu. Oui. Comme ça en l'air, qui parle de Dieu, qui pense à Dieu. On ne fait que penser à l'argent, travailler, manger. Avoir d'argent, travailler, gagner de l'argent, manger, seulement se marier, avoir d'enfants. Il y en a qui pensent seulement à ça. Il y en a qui ne pensent même pas et qui n'en parlent pas. Qui ne parlent pas de Dieu et de son existence. Donc l'importance des sacrements, ici c'est l'église catholique, on parle du baptême. De la première communion, la confirmation. On a le mariage, on a l'onction des malades. Ceux qui sont malades, moins ou gravement malades, ils reçoivent l'onction des malades qui leur donne encore la force. Il y en a qui se guérissent de là directement. Oui, il y en a. Plusieurs sont guéris directement. Il y en a qui sont déjà fatigués. Et il y en a qui l'ont reçu, mais qui reçoivent cela plusieurs fois. Ils sont encore vivants. Il y en a qui ont reçu ça, étant malades pendant 30, 40 ans, 50 ans, qui sont encore vivants aujourd'hui. À travers l'onction des malades, il y a le mariage, il y a les ordinations des prêtres. Oui. Donc, il y a tous ces sacrements
dans l'Église catholique qu'on appelle sacrement. Donc ce sont les sacrements, c'est un signe visible. Quand on parle du sacrement dans l'Église catholique, c'est un signe visible et établi par Jésus, fondé par Jésus, mis en place par Jésus. Pour nous donner des grâces invisibles. Donc les sacrements sont les signes visibles. Sont les signes visibles, ce qu'on voit apparemment, comme tout ce qu'on voit, baptême, tout cela, on le voit physiquement devant nous, ceux qui reçoivent le baptême, par exemple, on le voit. Donc c'est un signe visible établi par Jésus pour nous donner des grâces invisibles. C'est ça. Parce que les grâces qu'on reçoit dans les sacrements, personne ne voit tout ça. Personne ne voit ça jamais. Sauf ceux qui reçoivent cela, ceux qui sont des victimes de cela. C'est eux qui ressentent, c'est eux qui ont une nature différente. Et en ce moment-là, ils sont devenus des créatures nouvelles. Ils sont devenus courageux dans la vie. Ils sont devenus des chrétiens courageux dans la foi. C'est ça. Donc, pour faire partie de la famille de Dieu, on a besoin de cela, de cette initiation, de cette initiative. C'est ça qui se trouve dans beaucoup de religions, avant de faire partie de cette famille et de cette religion, il faut passer par des rituels. Il y a des rituels, c'est-à-dire que c'est le baptême pour l'Église catholique et puis les autres, c'est baptême. Il y a des choses qu'ils font avant d'entrer dans la religion. Donc pour nous les chrétiens qui passent par l'eau, c'est-à-dire le baptême, c'est ça. Il faut cette initiation chrétienne qui nous rapproche de Dieu, qui nous ouvre les yeux pour pouvoir toujours reconnaître cette présence de Dieu dans notre vie. Que Dieu est là, même si on souffre, on sait que Dieu est là. Même si on ne souffre pas, on sait que c'est toujours Dieu qui nous fait d'être content parce qu'il nous rend favorables. Dieu rend facile tous nos chemins au niveau boulot, au niveau relation, au niveau famille, foyer. Le Seigneur nous facilite la vie. Et autre aspect dont nous pouvons parler, c'est que lorsque nous passons par cette initiation chrétienne qui est le baptême pour les catholiques et les sacrements pour les catholiques et d'autres religions, d'autres églises, baptême, ainsi de suite, ça ne s'arrête pas là pour faire partie intégrante de la famille de Dieu. Mais il faut des lectures, il faut lire la parole de Dieu. Il faut lire la parole de Dieu. Ça veut dire que lecture des Écritures, méditation des Écritures, adoration avec les Écritures, la méditation avec les Écritures, la célébration de la parole de Dieu. Oui. Donc la lecture, c'est-à-dire que ce contact avec la parole de Dieu. Lecture, méditation, célébration, tout ce que exercice avec la parole de Dieu. Parce que Dieu se trouve dans sa parole, tout ce qui parle de Dieu est dans sa parole lorsqu'on lit pour nous. Aimez-vous les uns les autres, par exemple, les décrets du Seigneur, les 10 commandements. Quand on regarde cela, si chacun de nous arrive à vivre cela, le monde sera dans la paix. Et tout le monde sera content de sa vie. Mais parce que
L'Écriture, la Bible est très loin du peuple de Dieu. Il y en a même qui lisent la parole de Dieu mais qui n'en pratiquent pas. C'est ça le problème. La parole de Dieu est très loin. Parce que la parole de Dieu, c'est la lumière, c'est une lumière éternelle qui est là, qui s'adonne à la parole de Dieu, à sa lecture, à sa méditation, à sa célébration, à son exercice. Sa pratique reste toujours dans la joie. Et d'autres points, c'est il faut être prêt à parler de Jésus, à parler de Dieu, à ceux qui ne l'ont pas encore connu. C'est ça. Il faut toujours parler de Dieu pour pouvoir faire partie de la famille de Dieu, de la famille de Jésus. Il faut être prêt à parler de Jésus, à parler de Dieu, à ceux qui ne sont pas, à ceux qui ne l'ont pas encore connu. Ça veut dire que évangéliser, révéler aux gens, révéler au peuple de Dieu, révéler à l'humanité la bonté du Seigneur, ou bien les bontés du Seigneur. Le Seigneur qui a plusieurs figures, plusieurs faces, plusieurs visages dans la vie humaine vis-à-vis de l'humanité. Lorsque nous sommes contents, c'est Dieu qui est content avec nous. Lorsque nous sommes dans les amertumes, nous sommes tristes compte tenu de la situation. Lui aussi, il est comme ça avec nous. Lorsque nous aidons avec joie, c'est lui-même qui agit en nous. In persona Christi. Justement parce que Jésus a fait de bonnes choses pour nous. Il nous a laissé un héritage, bien des héritages. On va toujours avoir un cœur sincère et simple, un cœur plein d'amour, plein de bienveillance envers nos frères et sœurs. Et puis on est prêt à parler de tout cela aux gens, que Dieu est comme ça, il est comme ça, il est comme ci. L'autre point, c'est que il faut essayer de prier. Il faut prier en tout temps. La prière nous aide, la prière nous met. La prière nous fait partisans de la famille de Dieu. Tout comme Anne, qui se retrouvait toujours au temple en prière parce qu'il voulait d'enfants. Comme plusieurs prophétesses, comme Esther, plusieurs prophètes, on a aussi Daniel, plusieurs que Dieu a sauvés dans cette vie, ont beaucoup prié à Dieu pour lui demander faveur, sa grâce, afin de pouvoir continuer avec leur vie. Et le Seigneur est là pour leur répondre. Le Seigneur est là. La prière, nous disons toujours que la prière, c'est un dialogue spirituel, c'est une communication spirituelle, c'est une communion spirituelle. La prière, c'est cet avoir spirituel, cette rencontre spirituelle avec le Seigneur, cette intimité spirituelle avec le Seigneur. Le Seigneur nous inspire lorsqu'on se contacte avec, lorsqu'on se rencontre avec lui. Lorsqu'il nous inspire, il nous donne la force spirituelle à pouvoir bien agir dans cette vie. Il nous donne tout ce dont on a besoin afin de pouvoir continuer dans notre vie comme ses enfants. Donc la prière est une des clés qui nous met proche de la famille de Dieu, qui nous met dans la famille de Dieu, qui nous met comme partisans de la famille de Dieu. Aussi par louange,
On fait partie de la famille de Dieu à travers louange, action de grâce au Seigneur. On loue le Seigneur pour tous ses bienfaits. On loue le Seigneur pour qu'il est, pour le monde, pour nous, pour ma famille, pour ma propre vie, pour mes enfants, pour ses frères et sœurs. C'est très très nécessaire pour louer le Seigneur en tout temps, avoir le moment de louer le Seigneur. Le Seigneur fait pour nous de grandes choses, comme Magnificat de la Vierge Marie, en Luc chapitre 1. Et là, elle a loué le Seigneur, elle a chanté au Seigneur, magnifique, Magnificat, pour toutes les générations passées, pour la génération ici et maintenant, et pour la génération qui viendra après nous. C'est ça. Il faut toujours louer le Seigneur, car dans la louange du Seigneur, il y a tout. C'est ça. Il faut toujours prier, il faut toujours le louer. Il est là, il est proche de nous. Le Seigneur est là. Il faut le louer, il faut le chanter. Il faut lui chanter action de grâce tout le temps. La prière sur nous est suffisante pour pouvoir nous donner tout ce dont on a besoin. Dans la louange, dans l'action de grâce au Seigneur, on lui dit Dieu merci, c'est ça. On remercie le Seigneur pour tout ce qu'il ne cesse de faire pour nous. Il effectue plusieurs miracles dans notre vie. Nous sommes appelés pour pouvoir nous adhérer au Seigneur en cela. Et autre point, c'est l'obéissance. Par obéissance, nous faisons partie de la famille de Dieu. Par obéissance. Cette obéissance est le chemin d'amour. C'est un chemin d'amour. Et c'est là même que Abraham a gagné le point fort de Dieu, devant Dieu, auprès du Seigneur. C'est-à-dire l'obéissance. Il faut toujours obéir à la voix de Dieu. Qu'est-ce que le Seigneur me dit? Est-ce que je sais que le Seigneur parle avec moi? Est-ce que je sais que le Seigneur parle avec moi? Est-ce que vous savez que le Seigneur qui est avec vous parle avec vous? Est-ce que vous le savez? Et c'est ça qu'il faut faire. C'est un exercice. Il faut savoir que le Seigneur est là pour aller avec nous. Et lorsque l'on ressent cette présence, sa présence au milieu de notre vie, là, on est vraiment capable de l'obéir à tout ce que le Seigneur nous dit. Parce que comme il est avec nous, et on est reconnaissant de sa présence envers nous. Donc, il nous fait savoir, connaître sa bonté et tout. Et il nous dit de faire tel ou de ne pas faire tel. Donc, on obéissant à Dieu. Vous voyez comment Jésus a fait sur la croix. Lorsque Jésus, même avant la croix, à Gethsemane, au jardin de Gethsemane, quand Jésus a vu sa mort, ça fait pitié. Il a demandé au Seigneur, Seigneur, si tu le veux, que cette coupe me passe, que cela ne passe, ne veut pas. Parce qu'il a vu que c'est vraiment amer. C'est une coupe amère. Mais à la fin, il dit que sa volonté soit faite. Jésus est obéissant. Étant Dieu, il s'est fait humble en tout. Il s'est fait humble en tout. Il a obéi son Père. Il a fait la volonté de son Père. Obéir, c'est de faire la volonté de Dieu. Obéir, c'est faire la volonté de Dieu à travers les ordres autour de nous, les ordres de nos supérieurs. C'est-à-dire d'abord nos familles, où les parents sont là, de les respecter, d'obéir à leur voix, parce que Dieu passe par la voix des parents pour nous éduquer, pour nous donner ce dont on a besoin, jusqu'à un moment dans la vie. Vous voyez? Donc, c'est toujours bon d'obéir la parole de Dieu, d'obéir à ce que Dieu veut que nous fassions, c'est-à-dire d'essayer de faire sa volonté. Il faut que nous laissions que la volonté de Dieu avale nos propres volontés. Et de là, nous ferons partie
de sa famille, sainte famille. Parlant de la sainte famille, c'est la famille, c'est Marie, Joseph et Jésus. Marie, Joseph et Jésus. C'est la sainte famille de Dieu. Oui. Et puis on pensait que, comme la sainte famille de Dieu qui est Marie, Joseph et Jésus, c'est la sainte famille. Pour que c'est Dieu lui-même qui est là, qui est symbolique, pour nous dire que nos familles aussi doivent être comme ça, unies en tout temps. Que nous ayons des familles unies, père, mère, enfant, où on se comprend vite, où on se pardonne, où on s'aime les uns les autres, et ainsi de suite, toutes les bonnes choses dans notre vie qui se fait à travers la famille sainte, où chacun joue son rôle, où papa joue son rôle, où maman joue son rôle, où tout le monde joue son rôle. Papa, enfant, maman, qui est ce qui fait mouvoir la famille, aller de l'avant. Parce que faisant partie de la famille de Dieu, il faut toujours prier. C'est-à-dire qu'il faut toujours se pardonner, il faut toujours aimer. Parce que tous ceux qui font partie de cette famille de Dieu ont des rôles à jouer. La famille de Dieu aujourd'hui, dans la compréhension théologique, la famille de Dieu ne se limite pas uniquement à Marie, Joseph et Jésus. C'est trois personnes. Marie comme épouse, Joseph comme époux et Jésus comme enfant. C'est ça. La famille ne se limitait plus là-bas, selon la théologie. Et nous voyons cela en Matthieu chapitre 12 du verset 46 au 50, ou bien Luc chapitre 8 du verset 19 au 21. Et je ne vais pas lire, seulement faire dans le texte. Quand Marie et les disciples de Jésus sont venus, certains de ses disciples sont venus voir Jésus. Jésus était dans une maison en train d'enseigner. Il y avait eu tant de monde jusqu'à ce que personne ne peut bouger. Où on fait savoir à Jésus que voilà, ta mère et tes frères sont là. Ils voulaient te parler. Où Jésus leur a dit que, oh, mes frères, ma mère, qui sont ceux-là? Qui sont ma mère et mes frères? C'est ma mère et mon frère, dit Jésus, sont ceux qui écoutent la parole de Dieu et la mettent en pratique. Donc Jésus nous a élargi le champ de compréhension. D'être partie prenante de sa famille, d'être les partisans de sa famille. Donc dorénavant, la famille, la sainte famille de Dieu, ou bien la famille de Dieu, n'est plus Marie, Joseph et Jésus, mais Jésus même a donné l'éclaircissement. Dans ces deux versets que j'ai dit, Matthieu 12, 46 au 50 et Luc 8, 19 au 21. C'est ça. Jésus nous a donné une grâce d'aller au large. Il nous a donné l'explication d'être partie prenante, d'être partie de la sainte famille de Dieu, de la famille de Dieu, qui est ceux qui écoutent sa parole. Ceux qui écoutent la parole de Dieu et puis la mettent
en pratique. C'est cela. C'est cela. Ils font partie de sa famille. La question c'est est-ce que nous écoutons la parole de Dieu? Est-ce que vous écoutez la parole de Dieu? Est-ce que nous lisons la parole de Dieu par jour? Est-ce que nous savons ce que Dieu nous dit chaque jour dans sa parole? Si vous êtes, ça dépend de quelle religion faites-vous partie. Si c'est religion chrétienne, pour dire chrétienne, donc il y a la parole de Dieu qui est là, il y a la Bible qui est là. Et comme c'est l'église catholique, il y a tout est arrangé, tout est programmé pour toute l'année, pour toutes les années à venir, chaque jour. On lit la même parole de Dieu partout dans le monde catholique. Vous voyez? Donc, il faut nécessairement écouter la parole de Dieu. Écouter la parole de Dieu avec attention. Ce n'est pas seulement écouter d'une oreille et que ça sort de l'autre oreille. Ce n'est pas ça. Mais écouter la parole de Dieu et que ça descend en nous. Parce que ça va nous transformer, ça va nous purifier, sanctifier, exorciser, ça va nous restaurer, réparer, ça va nous protéger, ça va nous délivrer, ça va nous transformer. Oui, la parole de Dieu. C'est pour cela qu'il faut l'écouter avec attention. Il faut l'écouter. Donc, comme on venait de dire, il faut l'écouter, il faut la méditer, il faut la célébrer. Il ne faut pas laisser la parole de Dieu en l'air. Il faut que nous l'écoutions. Il faut que nous fassions sa lecture. C'est lire cette parole-là. C'est lire. C'est en lisant. La parole, cette parole qu'on se renouvelle. Et qu'on renouvelle notre attachement au Seigneur, notre être ensemble avec lui. Et ça ne se limite pas seulement d'écouter cette parole de Dieu, mais c'est très très nécessaire de se laisser travailler avec cette parole. Oui. Et maintenant porter cette parole, d'aller de l'avant pour pouvoir l'annoncer aux nécessités. C'est très nécessaire. C'est très nécessaire. On pratique la parole de Dieu. On fait ce que tu veux que nous fassions. On aime parce que la parole de Dieu dit aimer. On se pardonne parce que la parole de Dieu nous dit qu'il faut pardonner. Nous voyons des différences, par exemple, sur le pardon. Le pardon, par exemple, il y en a qui ne se pardonnent pas. Ils vivent comme si rien n'était mal. Comme si tout va bien. C'est comme ça. Nous sommes appelés donc à essayer dans notre vie d'écouter, de pratiquer la parole de Dieu. C'est en pratiquant la parole de Dieu que notre foi grandisse. C'est en essayant de pratiquer la parole de Dieu que tout va bien. Vous voyez? Donc il faut toujours écouter ce que Dieu dit et pratiquer ce qu'il a dit de faire. Il faut laisser de faire ce que Dieu Seigneur ne nous a pas demandé de faire. Nos méchancetés, nos penchants mauvais, ainsi de suite. Le Seigneur ne nous a pas demandé de faire toutes ces choses. Ce qu'il nous a demandé, c'est l'amour. C'est l'amour qui coiffe tout. Quand il n'y a pas d'amour, c'est parce que je ne vais pas mentionner les autres. C'est l'amour. Jésus a résumé tout le commandement du Seigneur en un seul mot, qui est l'amour. L'amour. Donc, faisant partie de la famille de Dieu, il faut avoir l'amour. Pratiquer. Écouter la parole de Dieu avec amour. Lire et écouter la parole de Dieu avec amour. Célébrer la parole de Dieu avec amour. Méditer la parole de Dieu avec amour. Faites tous les exercices
spirituelle, toujours avec amour dans le Seigneur. Pratiquez la parole de Dieu dans l'amour. Écoutez la voix de Dieu dans l'amour. Faites tout ce que le Seigneur nous demande de faire. Donc je vous invite à prendre conscience de ce qu'être faire partie de la famille de Dieu, qui est, nous allons le dire, qui reçoit, ou bien là, accueille les sacrements, être baptisé, ainsi de suite, qui est la prière, les louanges au Seigneur, la lecture des Écritures, la lecture des exercices spirituels, ça veut dire que la méditation, la célébration, la pratique de cette parole de Dieu qui nous aide à aller de l'avant. Que le Seigneur nous-mêmes nous aide à pouvoir pratiquer, mais aussi il y a l'obéissance. Cela nous met en ligne de la parole de la famille de Dieu, que nous-mêmes nous fasse